Et puis hier, le monde entier s'est arrêté pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble neurodéveloppemental qui affecte la vie sociale des personnes touchées. Pour en apprendre davantage sur ce trouble, Nadjaïdja et Cheikh Bleu vous propose ce reportage. Depuis les années 90, l'autisme n'est plus considéré comme une maladie, mais plutôt comme un trouble neurodéveloppemental pouvant affecter les interactions sociales, le langage et les émotions. Il est causé par un dysfonctionnement neurologique. Donc vous prenez un peu les éponges avec lesquelles on se lave. Imaginez que normalement c'est comme ça que les connexions au niveau de notre cerveau doivent se faire. Quand il y a de l'autisme, en fait, les nœuds ne sont pas bien attachés. Et il y a des zones du cerveau où le maillage est trop serré. Et il y a des zones du cerveau où il n'y a pas assez de fibres. Donc ce n'est pas assez maillé. Voyez. Et puis il va y avoir d'autres endroits du cerveau. Vous voyez, un peu comme quand on branche les câbles. Les câbles ne sont pas bien branchés. Donc, ça fait qu'il y a cette différence, en fait. Vous allez avoir des personnes avec autisme qui ont un traitement très rapide de l'information. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout traiter l'information. Ça se perd. Donc, vous imaginez quand quelqu'un a un retard dans le traitement de l'information, il a senti une odeur, le temps qu'il comprenne ce que c'est que l'odeur, ou bien vous lui avez dit une parole, le temps qu'il comprenne, vous êtes en train de répéter. À un moment, il fait une crise entre l'odeur, la lumière, le bruit. Il fait une crise. L'autisme n'est ni contagieux, ni une maladie mentale. Les signes alarmants sont divers et variés. Une maman doit s'inquiéter quand son enfant n'entre pas en relation. C'est-à-dire que il ne regarde pas, il ne la regarde pas, il ne réagit pas à sa présence. Il est bien quand il est seul. Il ne sait pas jouer avec les autres, il refuse même le contact avec les autres. Il ne comprend pas chacun à son tour. Je fais, tu fais. Vous voyez, non? Et puis, vraiment, il est indifférent à la présence des personnes. Quand vous avez ce genre de signe chez votre enfant, il faut consulter le plus rapidement possible parce que dans l'autisme, plus tôt on voit les signes, plus tôt on intervient, meilleures sont les chances d'évolution. Si les signes du trouble du spectre autistique sont visibles en général entre 15 et 18 mois et toujours avant l'âge de 3 ans, ils peuvent quelquefois échapper à la vigilance. Les signes vont se présenter tôt, mais si l'enfant est capable, par exemple dans notre contexte, il est capable d'aller à l'école, il n'y a pas d'agressivité, l'isolement social n'est pas fort, n'est pas massif, ça va passer comme ça. On est autiste, on ne devient pas autiste à un moment de sa vie. On est né comme ça, mais en fait, ça bloque en fonction des sollicitations de l'environnement. C'est-à-dire que si votre environnement ne vous demande rien, votre cerveau n'a pas d'effort à faire. Donc, c'est tranquille. Le traitement de l'autisme se fait en 3 points, thérapeutique, pédagogique et éducatif. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste encore à faire pour une meilleure prise en charge de ce dysfonctionnement. Que l'on puisse avoir aujourd'hui un centre de référence national qui soit capable d'apporter une réponse pour toute la chaîne. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, de la naissance à la vieillesse. Et qui dit réponse étatique dit réponse à coût abordable pour la population et pour qu'on change la donne de l'autisme dans notre pays. Pour l'heure, les causes de l'autisme ne sont pas clairement déterminées. On situe les facteurs de risque à l'intersection entre la génétique, la biologie et l'environnement.